Il est arrivé d'Afghanistan en juillet, est reconnu comme demandeur d'asile et pourtant, pendant 3 mois, il a dormi dans la rue. J'étais dans la rue, près du petit château. On n'avait pas d'endroit pour vivre. Je dormais contre un mur. Alors ces matelas à même le sol, c'est toujours mieux que rester dehors. Ils sont 200 environ, principalement des demandeurs d'asile afghans et quelques Burundais. Ils ont investi une partie de ce bâtiment de la rue des Palais vendredi soir. Guys, can I come in? Thank you. Banana. Donc vous voyez, ils se sont installés à 5 ou 6 par chambre, plus ou moins. Et ce sont des bénévoles et des associations qui les épaulent au quotidien. Effectivement, il y a plusieurs associations qui apportent associations ou organisations citoyennes qui apportent du matériel, qui apportent de la nourriture, qui apportent des produits d'hygiène. Le bâtiment n'est pas chauffé, mais il y a de l'eau, de l'électricité et beaucoup d'entraide entre les occupants. Depuis que je suis ici, j'aide les autres. Je leur explique le mode de vie, comment régler les choses, ce qu'il faut respecter. Avec leur statut, ils ont droit à une place dans un centre et à une aide matérielle que Fait d'Asile est incapable de leur offrir aujourd'hui. Initialement, ce bâtiment devait accueillir des Ukrainiens. Il appartient à un privé, mais c'est la région qui en a la jouissance. Et ici, ce qu'on cherche à éviter par-dessus tout, c'est l'expulsion des occupants. On a un bâtiment de 13 000 m² qui est vide, qui est certes pas optimal. Mais en attendant, ces gens ont un toit au-dessus de leur tête et ils sont plus dans la rue. Et donc je trouverais ça moralement, éthiquement très problématique qu'une institution publique, que la région de Bruxelles-Capitale décide d'expulser des gens qui occupent un bâtiment vide alors que l'État belge ne remplit pas son obligation de les accueillir dignement. Des contacts ont été pris entre les différentes parties. En attendant, la vie s'organise dans cet abri de fortune.